Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 27 novembre 2023. On va aller regarder comme d'habitude les énergies, les messages qu'il y a pour vous. Alors je vous rappelle, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui vibre en vous. Quand quelque chose vous intéresse, c'est que forcément c'est pour vous. Sinon, c'est que le message n'est pas pour vous. On regarde de suite. Donc on a la carte du rebelle, la carte de suivre le courant. Et en dos de deck, on a l'épanouissement avec la banalité et la réceptivité. Donc là, mes béliers, ce qu'on vous dit, c'est d'enlever vos liens, de briser vos chaînes. Alors ça peut être des choses un peu, j'ai envie de vous dire, ça peut dépendre de tous les domaines. Là, c'est vous vraiment qui allez voir par rapport à votre vie, vous l'adaptez bien sûr. C'est de briser des chaînes. Ça peut être des chaînes, comment dirais-je, d'une situation, sortir d'une situation qui vous emprisonne. Ça peut être sortir d'une situation professionnelle, ça peut être une situation personnelle. Ça peut être également briser les chaînes, j'ai envie de vous dire, du karmique, d'enlever tout ce qui est transgénérationnel, ne pas revivre. J'ai envie de vous dire, c'est pas parce que vos ancêtres ont eu tel ou tel problème que vous devez avoir les mêmes. Ce qu'on vous dit vraiment, c'est de vous libérer de tout ça pour pouvoir suivre le courant, c'est-à-dire être vous-même, pouvoir vous laisser aller sans être dans un espèce de schéma qui vous emprisonne. C'est vraiment de vous libérer cette semaine qui est important. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous allez vers votre épanouissement. C'est là où vous allez vous sentir le mieux. En fait, à partir du moment où vous avez quelque chose qui vous pèse, qui vous retient, qui vous empêche d'avancer, il faut le sortir. D'accord? Ensuite, on vous parle d'initiation, on vous parle de bénédiction et on vous parle de paix. Donc, paix, harmonie, épanouissement, ça reste encore dans les mêmes thématiques. Donc, ça va être de prendre conscience de la chance que vous avez pour certaines choses. Ça va être d'aller chercher votre paix. Là, avec le delta, on vous parle encore de prendre conscience. On vous parle également de clairvoyance, d'intuition, d'accord? Derrière de silence. On vous dit qu'il faut peut-être pas, pour pouvoir avancer, peut-être pas trop parler ou alors de faire silence sur certaines situations. Ça peut être aussi le fait de suivre le courant et d'avoir besoin d'isolement, de se retrouver un peu avec soi-même. Donc cette semaine, prise de conscience, on prend les choses, on a quand même un œil, un œil. Là, on a trois yeux, c'est important. Donc votre intuition, votre ressenti cette semaine, les béliers, va être très très important pour aller vers votre épanouissement, votre paix, votre harmonie. On vous dit d'arrêter tout ce qui ne va pas. On vous dit également pour certains, comment dirais-je, pour moi, c'est vraiment d'arrêter des choses, hein. C'est vraiment de stopper. Et j'ai envie de vous dire, pour moi, vous ouvrez les yeux, vous comprenez quelque chose et vous comprenez quelque chose qui n'est pas bon pour vous et vous le stoppez cette semaine, d'accord? Voilà, ensuite, on peut vous dire aussi pour certains qu'il y a des formations, il y a peut-être des formations à arrêter pour vous apporter la paix. C'est pas quelque chose qui va vous aider. On vous parle de séparation, on vous parle d'argent, on vous parle de cadeaux. En deux decks, on a la trahison avec l'échec qu'il faut. Donc, on n'arrive pas à vous trahir. Il y a quelqu'un qui essaie de vous coller des bâtons dans les roues, ça ne marche pas. On vous parle de fécondité, de femmes. Donc, il y a peut-être des projets. Il y a peut-être aussi des grossesses, bien évidemment, mais je pense qu'il y a des projets en cours. Là, argent, carte, j'ai envie de vous dire carte centrale, séparation, cadeau. Bah, le plus beau, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'arrêter de vous angoisser, d'arrêter de vous créer des problèmes par rapport à l'argent. Plus vous pensez que vous en manquez, plus vous allez être en manque, d'accord? Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport à l'argent. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. C'est-à-dire que, par exemple, quand on s'inquiète toujours, comment je vais finir mon mois, quand j'ai envie de vous dire que le seul leitmotiv de notre vie, le seul truc qui nous challenge, le seul truc qui nous fait lever le matin, c'est l'argent. Et en fait, on vous dit c'est pas ça. C'est pas ça du tout qu'il faut faire. C'est vraiment de lâcher prise par rapport à ça. OK? Côté relationnel, sentimental, on vous parle d'amour passionnel, on vous parle de masculin et on vous parle de fourberie. Donc, en dos de deck, on a le vent du changement, avec la belle rencontre derrière. Donc, pour moi, l'amour passionnel, charnel, ça peut être des grandes émotions cette semaine. L'énergie du yang, ça peut être aussi le fait que, pour certains, là, c'est un homme qui écoute, ça peut être également aussi le fait de ressentir des choses puissantes pour un homme, et ça peut être aussi le fait de passer à l'action. Donc, pour moi, vous passez à l'action par rapport à la trahison, parce que ça fait deux fois trahison. Donc, il y a vraiment des choses à travailler sur votre, j'ai envie de vous dire, sur votre blessure de rejet, de trahison. Il va falloir arrêter soit de manipuler, soit d'être manipulé, ou soit pour moi, il y a aussi le fait d'arrêter de se mentir à soi-même, d'accord?
Pour moi, avec ce vent du changement qui arrive, c'est vraiment des grosses prises de conscience cette semaine, les béliers, sur ce que vous voulez. Vous voulez un grand amour, vous voulez des sentiments, vous voulez des émotions puissantes, etc. Et bien là, on vous dit de passer à l'action, que ça va pas venir tout seul, d'accord? Et qu'il va falloir pour ça sortir de la fourberie. C'est pas la peine de créer des plans, c'est pas la peine de suivre des plans. Il n'y a pas de schéma. Il faut laisser les choses venir et se faire. Ce qui est pour vous arrivera de toute façon quand ce sera le moment, d'accord? On va regarder l'oracle de la transformation avec ce qui change pour vous, ce qu'on vient vous titiller, sur quoi on vient vous faire travailler. On vous parle de dynamique relationnelle. On vous parle de travail indépendant et on vous parle également de changement de programme de soins. Donc la dynamique relationnelle, votre rapport aux autres, votre façon de communiquer, cette semaine, on vient vous faire travailler dessus. Il y a peut-être des choses, là on vous parlait de silence tout à l'heure, je vous le rappelle, c'est peut-être aussi parce que vous ne pouvez pas tout dire, ou alors peut-être dans votre façon de le dire, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être le fait qu'il faut taire certaines choses. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, comme on dit. C'est peut-être ça. Cette semaine, vous allez travailler, on va vous faire travailler sur votre communication, votre façon de vous adresser aux gens, votre vraiment pour moi c'est la communication qui ressort. Travail indépendant. Pour certains, ça y est, on se lance, on laisse ce qu'on a, on se lance dans nos activités, on fait ce qu'on a à faire. C'est aussi le fait de travailler tout seul sur ce qu'on doit avoir. C'est-à-dire, je sais que j'ai telle blessure, je sais que j'ai telle chose qui va pas. Eh ben, je me recentre. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh ben, c'est ce travail-là indépendant on va venir vous embêter là-dessus cette semaine. Ça va vraiment être, qu'est-ce que je fais pour trouver tout seul mes solutions, d'accord? Et là, on vous parle de changement de programme de soins. C'est le soin à vous, c'est le soin aux autres et c'est aussi la façon dont vous vous traitez. C'est peut-être ça cette semaine, c'est vraiment ça. Mais ça m'étonne pas avec cette carte de rebelle où on vous dit de chercher votre épanouissement. Il y a vraiment des choses à changer. Il y a peut-être aussi, avec la carte du silence, et je vous parlais aussi de dynamique relationnelle, il y a peut-être aussi des, comment dirais-je, des choses à revoir dans les gens qui vous entourent aussi, d'accord? Le 2 de deck, c'est la motivation. Donc, on vous dit, on va vous faire travailler votre motivation. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez. Ou vous savez, ou si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez ce dont vous ne voulez plus. Et en fait, le truc, c'est de savoir, on va vous titiller pour savoir si vous êtes capable d'aller au bout, de faire les choses pour vous. D'accord? C'est vraiment ça qui vient vous titiller cette semaine. Et puis on termine avec l'oracle de la lunologie parce que comme c'est une semaine de pleine lune, lundi on est en pleine lune et c'est une grosse lune encore, les messages de la lune, c'est équilibrer spiritualité et sens pratique. On vous dit aussi que les conclusions sont à portée de main et que la prospérité vous attend. En d'autres decks, on vous parle d'oser faire le pas et de croire en l'impossible. Donc là, vraiment, cette semaine, équilibrée, spiritualité et sens pratique. Vous ne pouvez pas être que dans le spirituel, mais vous ne pouvez pas être que dans le pratique. Il faut que vous arriviez à trouver des moments où vous retirez, vous recentrez, pensez à ce que vous avez besoin, faire des exercices de respiration, de la méditation, qu'elle soit active ou méditation, j'ai envie de vous dire un peu plus conventionnelle. On vous dit que les conclusions sont à portée de main. Pour moi, c'est vraiment avec cette éclipse de pleine lune, là, dont on parle, la carte d'éclipse de pleine lune, carte centrale. Donc, c'est vraiment qu'en vous recentrant, elle tombe aussi sous la carte du rebelle, hein, en vous libérant, c'est comme si ensuite vous ouvriez le champ des possibles. D'accord? Prospérité qui vous attend, c'est votre abondance qui revient, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. C'est plutôt un beau message, mes petits béliers. Le 2 deck, je vous le disais, c'est oser faire le pas, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez compris que vous êtes libéré des choses, avancez vers ce vers quoi vous avez envie d'aller. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse très fort, vous prenez grand soin de vous surtout, et puis moi je vous dis à très vite.